Quand les gens ne voient pas l'avenir en toi, il y a un Dieu au ciel qui sait voir l'avenir. Et je ne sais pas comment célébrer Dieu pour sa vie. Je ne sais pas comment élever Dieu dans sa vie. Vous savez, il y a deux gens que tu as vus dans le sommet. Mais il y a deux gens que tu vois comment ils ont emprunté la route pour monter. Il peut vous parler de moi. J'ai passé des moments difficiles, j'étais toujours avec lui. Ah, mon cher, ça va marcher. Mon cher. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir? Christian Konde Kabod. Papa Christian Konde Kabod. Le pasteur responsable de l'église Source Intarissable. Un homme très intelligent, très équilibré. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien le faire pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut bien le faire pour le Seigneur? Nous sommes en train d'acclamer le roi de rois, celui qui était mort mais qui n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité 3 jours après. Quelqu'un a dit, comment la terre pouvait-elle contenir celui que la mort n'a pas pu retenir? Jésus est sorti de la tombe, vivant et vivifiant. Et je crois que ce matin, il va nous accorder sa grâce de bénéficier de ce qu'il a prévu pour nous. Amen, amen. Si on peut juste plier nos têtes et prier. Père Saint, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir conduit nos pas ici dans ta maison. Je ne pense pas que tu nous as amenés en ces lieux pour pouvoir exposer notre philosophie ou notre propre théologie, mais tu nous as amenés en ces lieux pour parler de ta part. Ainsi la Bible dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. Permets que ta parole puisse nous guérir, qu'elle puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Au nom précieux et glorieux de ton saint serviteur qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié poussé par l'Esprit avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut répondre à nos places. Ouf, avec une telle présentation. Ça fait monter la pression. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et pour l'occasion qu'il nous accorde de venir apporter la parole ici à la faveur divine. Et nous disons merci à l'ange de cette église, à votre père, mon ami, le pasteur Fabrice Bellotti. Un homme de bien. De bien. Un homme de bien, un homme de Dieu. Il a essayé de raconter un segment de notre histoire en commun. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas encore la totalité de ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que j'aime du pasteur, c'est un homme courageux. C'est un homme de foi. Alléluia. Amen. Un homme de foi. Et avoir un père comme le pasteur Fabrice est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut le dire aux voisins? Avoir un père comme le pasteur Fabrice est une grande bénédiction. Ne le regardez pas comme vous regardez n'importe qui. Regardez-le particulièrement et différemment. Ceux qui me connaissent savent que je ne flatte pas. Je dis des choses qui existent, des choses vraies. Vous savez, nous autres, nous avons commencé l'église avec du soutien. Nous, on l'a vu commencer l'église avec son Dieu et avec sa foi. Et revenir aujourd'hui
La dernière fois que j'étais venu, le bureau était encore de ses côtés. Et voir ce que Dieu est en train de faire avec lui et par lui, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Pasteur, beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse la faveur divine. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais vous proposer un thème. Nous sommes dans notre année où le thème principal est « Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père ». Et mon sous-thème de ce dimanche matin, je l'ai intitulé comme suite « Les déclencheurs de la bénédiction des pères ». Les déclencheurs au pluriel, les déclencheurs ou les clés qui ouvrent les bénédictions de père. Vous savez, la bénédiction est un concept, est un mot. L'un des plus développés de la Bible et dans la vie de l'Église. Or, généralement, lorsqu'un concept ou lorsqu'un mot est mis en avant, lorsqu'un mot ou un concept est beaucoup plus utilisé, il court le risque soit d'être désorienté de son sens originel. Le mot court le risque. Vous allez m'excuser, je suis interprète, je tiens vraiment à ce que mon message puisse passer avec exactitude. Le mot court le risque d'être désorienté, d'être mal compris dans son sens originel. Ou le mot aussi peut être bien compris parce qu'on l'utilise très souvent. Et vous savez, dans notre pays, dans notre capitale, nous utilisons beaucoup de termes, beaucoup de terminologie, beaucoup de mots bibliques. Et dans la plupart des cas, nous ne savons vraiment pas les comprendre et les remettre dans leur contexte. Et lorsque nous parlons de la bénédiction, plus souvent nous confondons la bénédiction à la possession peut-être de l'argent. Nous confondons la bénédiction à la possession des biens matériels. Nous confondons la bénédiction à la possession peut-être de biens mobiliers et même immobiliers. Pourtant, lorsque Dieu fit mention de la bénédiction pour la première fois dans la Bible, c'était dans les livres de la Genèse. Genèse 1, 22, je crois. L'argent n'existait pas encore. Les maisons n'existaient pas encore. Les voitures, les voyages n'existaient pas. Mais Dieu avait déjà commencé à parler de la bénédiction. Et lorsqu'il a béni Adam et Ève dans Genèse 1, 27, et même dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, lorsque Dieu a commencé à parler du terme bénédiction, l'argent n'existait pas. Le voyage n'existait pas. Les habits, les beaux habits n'existaient pas. Les belles paires de chaussures n'existaient pas non plus. Vous comprenez directement que lorsque je vais parler de la bénédiction, je ne vois pas premièrement les biens matériels ou l'argent. Quand je parle de la bénédiction qu'on peut avoir de son père ou de ses pères, je ne fais pas allusion d'abord à l'argent. Je ne fais pas d'abord allusion aux voitures qu'on peut qualifier de bénédiction parce que ça fait partie aussi de la bénédiction. Vous savez, dans la Bible, on parle de la loi de la première mention. La loi de la première mention. C'est un principe d'herméneutique biblique.
Stipulant que la première fois qu'un mot ou un concept ou un thème est introduit dans la Bible, généralement dans le livre de la Genèse, il établit sa signification fondamentale et son interprétation fondamentale pour le reste des Écritures. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Quand vous lisez un mot ou un concept dans la Bible pour la première fois, la compréhension que ce mot porte, c'est cette compréhension qui doit rester attachée à ce mot jusqu'à la fin de la Bible et même à l'église d'aujourd'hui. Voilà, la première mention est considérée comme la présentation la plus simple et la plus pure d'un concept. C'est basant sur ces principes. Nous comprenons sans embâche, nous comprenons sans difficulté que lorsque nous pensons à la bénédiction, nous voyons quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important que c'est à quoi nous faisons souvent allusion. La Bible, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul est en train de dire ceci: béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus, qui nous a bénis au passé, qui nous a bénis, c'est un passé continuel. Une action qui a commencé hier, mais qui continue aujourd'hui. Donc, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ces bénédictions dont Paul parle sont des natures spirituelles. Elles sont propres à nous préparer pour le ciel. Elles se retrouvent toutes dans les packages de l'évangile. Voilà. C'est le pardon, la rédemption, le don du Saint-Esprit. Et c'est de cette bénédiction-là que l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Alléluia. Amen. Je sais que certains se disent, bon, cependant, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu a commencé à parler de la bénédiction au patriarche, la bénédiction dont il leur parlait n'était pas une bénédiction spirituelle. C'était une bénédiction matérielle. Dans Genèse 12, lorsque Dieu a appelé le père Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, Dieu lui a dit: je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Nous connaissons cette bénédiction. Et la bénédiction que Dieu a promis au patriarche était basée sur 3 axes. C'était une terre, de la richesse et de la postérité. C'était la terre, la richesse et une postérité. Si nous voulons mettre ensemble tous ces deux concepts, d'un côté la pensée de Paul par rapport à la bénédiction spirituelle, et de l'autre côté la
bénédiction dont le patriarche Abraham et les autres furent bénéficiaires. Nous pouvons dire que la bénédiction est un manteau spirituel, est un équipement spirituel que Dieu dépose sur chaque chrétien et qui lui permet d'acquérir certains biens matériels et temporels. Nous concilions ce que l'apôtre Paul dit sur la bénédiction dans Ephésiens 1 avec ce que Dieu présente au patriarche Abraham dans Genèse 12. Ça nous permet de comprendre que la bénédiction est un équipement spirituel. Mais ça ne reste pas que dans la sphère spirituelle. Elle nous permet d'acquérir certains biens matériels et temporels. La bénédiction doit être perçue comme un cadeau emballé et qui a besoin d'être déballé pour que l'on puisse jouir de tout son contenu. Alléluia. Amen. C'est ici que nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 27, versets 1 à 5. Nous allons faire 3 lectures. Natangi Misato. Genèse chapitre 27, versets 1 à 5. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Et puis Ephésiens chapitre 6, aussi le verset 1 et 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Ephésiens 6, 1 à 2. Auquel nous associons Genèse 27, 1 à 5. Commençons par le livre de la Genèse. Isaac devenu vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Deutéronome, chapitre 28, un texte célèbre. Nous pouvons lire tout le chapitre 28, c'est très important, mais ici nous allons prendre juste un segment. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te donnera la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Amen. Nous terminons avec Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen, amen. Amen. On peut acclamer la parole des dieux en reprenant nos places.
J'avais dit qu'aujourd'hui, on parlerait des déclencheurs. Pour comprendre ce que j'ai dans ma tête, je vais vous donner la définition du mot déclencheur. Un déclencheur est un dispositif mécanique ou un élément de stimulation, un stimulus qui provoque le début d'une action, le fonctionnement d'un mécanisme ou une réaction. Il s'agit d'un déclic annonçant ou amorçant un processus souvent technique ou dans un sens abstrait. Le frère était en train de prendre des photos. Pour qu'il prenne une photo, il faut qu'il déclenche le mécanisme. Et sur l'appareil photo, il y a un bouton qu'on clique. Et la compréhension voudrait que l'on saisisse ce que je veux dire par ceci. Il y a des choses que l'on doit faire. Il y a des attitudes que l'on doit prendre. Et il y a aussi des choses et des attitudes que l'on ne doit pas prendre et que l'on ne doit pas faire. Pour que nous puissions prendre ou que nous puissions hériter de la bénédiction de nos pères. Dans la marche chrétienne, il y a des choses qui déclenchent la bénédiction des pères. Quand je parle des pères, je vois d'abord Dieu, qui est le Père de toute la création. Il est le Père céleste. Ensuite, je vois les parents biologiques. Parce que bien malheureusement, dans nos églises, nous négligeons les parents biologiques au profit des parents spirituels. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton père spirituel n'est pas plus grand que ton père biologique. Je suis désolé de le dire. Moi aussi, je suis père spirituel de plusieurs personnes. Mais ton père spirituel n'est pas plus grand que ton père biologique. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur d'honorer leur père spirituel. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas complet. Pour que ça soit complet, il faut tant obéir au père spirituel, mais aussi et d'abord obéir aux parents biologiques. La Bible dit que ceux qui honorent leurs parents, ils sont bénis. Et c'est la seule bénédiction porteuse d'une promesse. Il y a des gens dans nos églises qui honorent leur pasteur. Ils honorent leur daddy. C'est une très bonne chose. Mais laisse-moi te poser la question. C'est quand la dernière fois que ta mère est montée dans ton véhicule? C'était quand la dernière fois que tu as acheté un pagne à ta maman? C'était quand la dernière fois que tu as acheté un costume pour ton papa? Mais tu le fais chaque mois pour ton pasteur. Tu fais bien, mais tu peux faire mieux en honorant tes parents. Alléluia. Amen. Je sais qu'on ne va pas me dire beaucoup d'amen, parce qu'on pense que je suis contre le pasteur. Le pasteur est mon frère. Le pasteur est mon ami. Je ne peux pas être contre lui du haut de sa chair. Mais ce que je suis en train de dire, pour que la bénédiction que le pasteur te déclare sur toi soit complète, tu dois commencer par honorer tes parents. Tu ne peux pas porter un beau costume. Tu ne peux pas porter de beaux habits pendant que tes parents sont affamés. Je connais un frère qui peut acheter un sac à main de $600 pendant que ses parents manquent un pain le matin. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à être béni. Les parents sont sacrés. Vous savez, aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu parent, tu ne peux pas comprendre la valeur d'un parent.
Tu ne peux pas comprendre combien nos parents se sont privés de beaucoup de choses pour nous. Combien de fois ils se sont privés de leur sommeil, de leur repos. Ils se sont privés de leurs petits plaisirs pour que nous puissions vivre. Et c'est de telles personnes que vous qualifiez de sorciers. Et même s'ils étaient sorciers, la Bible dit que la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Si Dieu n'a pas permis que ton parent sorcier puisse te bouffer quand tu étais encore païen, à combien plus forte raison que maintenant tu es en Christ. Nous honorons Dieu. Nous honorons nos pasteurs. Mais nous oublions d'honorer nos parents. Vous savez, la bénédiction d'un parent ou d'un des représentants de vos parents vaut plus que de l'or. Je me rappelle, il y a 2 ans passés, mon papa qui était venu me voir à la maison. Mon papa Leki. Ah, papa Leki, ok. Sa femme était très malade. Elle devait se faire opérer. J'ai sorti un peu d'argent. Je lui ai donné. En l'accompagnant, il s'est arrêté quelque part, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup d'enfants. Vous, les enfants de mes grands frères, et mes propres enfants biologiques. Mais tu sais qu'au travers de cet acte que tu viens de poser, aucun de mes enfants ne sera plus grand que toi. Que ce soit mes enfants biologiques ou mes neveux, personne ne sera plus grand que toi. Donc, comme vous me voyez là, dans ma famille, je sais que personne ne sera plus grand que moi. Parce que il y a 26 ans passés, non, il y a 24 ans passés, mon père biologique me l'avait dit avant de mourir. Et 2 ans passés, mon papa qui est mort l'année passée me l'avait dit. Vous ne savez pas combien la bénédiction de vos parents vous ouvre des portes. La bénédiction de vos parents vous ouvre des portes. Ici, quand je parle des parents, je vois aussi des parents spirituels. Je me rappelle, moi, je devais avoir mon diplôme d'État en 1999. Mais finalement, j'ai eu mon diplôme d'État en 2013. J'ai présenté l'examen d'État à plusieurs reprises, je ne réussissais pas. Pour la dernière fois, mon père spirituel, l'apôtre Roland Dallot m'a dit, cette fois-ci tu vas présenter les examens d'État mais avec mon argent. Avec l'argent de ma poche, tu ne peux pas échouer. Bien aimé, la bénédiction de ton père t'ouvre des portes là où tes mains ne peuvent pas t'ouvrir les portes. La bénédiction de ton père peut te faire entrer là où tes relations, tes connaissances ne peuvent pas te faire entrer. Voilà pourquoi tu dois te battre, tu dois te préparer, tu dois tout faire pour que tu reçoives la bénédiction et de ton père céleste, et de ton père biologique, et de ton père spirituel. Et le texte de la Genèse que nous avons lu nous montre un exemple d'un père qui avait déjà vieilli. C'est d'Isaac que la Bible parle. La Bible dit ceci. Il a appelé son fils aîné. Vous vous rappelez, Isaac avait 2 fils, c'était des jumeaux, Ésaü et Jacob. Il appelle son fils aîné parce que lui, il aimait plus Ésaü. Pourquoi il aimait Ésaü? Parce qu'Ésaü le rapportait du gibier. Et sa femme aimait Jacob.
Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la bénédiction et la malédiction sont les fruits du mérite? Si la bénédiction spirituelle est gratuite pour tout enfant de Dieu, la matérialisation de cette bénédiction n'est jamais gratuite. Si la bénédiction qui vient du Père Céleste, elle est spirituelle, la matérialisation de cette bénédiction, la spirituelle, n'a jamais été gratuite. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nulle part vous verrez quelqu'un être béni gratuitement. Est-ce que je suis en train de dire que la bénédiction est une marchandise qu'on doit acheter avec de l'argent? Loin de là. Le père avait la bénédiction pour son fils aîné. Parce que c'était des coutumes au père de bénir leur fils aîné. Mais le père lui a dit, j'ai ma bénédiction. Je veux bien te la donner. Mais s'il lui pose une condition, il lui dit, va dans la forêt, chasse-moi un gibier, prépare-moi un mets comme moi je l'aime, apporte-le-moi, que je mange. Lorsque j'aurai mangé et que je me serai rassasié, ainsi mon âme prendra plaisir et te bénira. En d'autres termes, aussi longtemps que mon âme n'a pas pris plaisir, toi tu ne pourras pas être béni. Bien aimé, dans nos églises, il y a plusieurs serviteurs, plusieurs ouvriers plutôt, qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne donnent pas plaisir, ils ne font pas plaisir à leur pasteur. Pasteur Fabrice. Mon colon Nzamba koya ko tuna ba compte na église en faveur de Dieu oyo tuna oté. O tuna Fabrice Beloti. Et aussi longtemps qu'il ne prend pas plaisir à ce que toi tu fais dans cette église, la bénédiction de Dieu attachée à cette mission, à cette vision ne sera jamais ton partage. Et vous verrez les gens venir essayer de travailler avec zèle. Et ils travaillent de leur propre manière. Bien aimé, on ne fait pas l'œuvre de Dieu à sa propre manière. Amen. Il a montré l'exemple du tabernacle à Moïse. Il a dit à Moïse, faites attention. Respecte toutes les mesures qui t'ont été montrées. Et Moïse, à son tour, il n'avait pas l'habilité de construire le tabernacle. Il s'est confié à Oliab et à Betsalel, qui avaient l'habilité de reproduire la vision que Moïse tenait de Dieu. Bien aimé, la vision de la faveur de Dieu est portée dans la tête du pasteur Fabrice. Ça ne se partage pas avec deux personnes. C'est lui le pasteur qui est le porteur de la vision. Et dans son leadership, il va faire la télévision. Il va vous montrer la vision. Et c'est à vous d'entrer dans sa vision. C'est à lui de s'adapter à ce que vous voulez lui proposer. Et bien malheureusement dans nos églises, nous avons des gens qui viennent s'engager et qui veulent faire les choses à leur manière. Et si vous verrez les gens travailler dur, mais qui ne sont bénis qu'à peine. Ils sont bénis à peine. Parce que, non, Moukié. Parce que l'âme de leur pasteur, l'esprit de leur pasteur
Ne prends pas plaisir à ce qui... Évitez des reproches du genre. Évitez ce genre de reproches. Ça vous empêche de bénéficier à la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Les cultes commencent à 7h juste. Moi, je viens du fin fond de la ville de l'autre côté. J'étais ici à 7h30. Toi qui habites le quartier. Tu viens à 9h10. Et il n'y a pas de prince. Non, il n'y a pas de prince. Ce sont des nanayo. Et l'église, oh pasteur, on a un depuis comment on a allez, écoutez, le premier élément déclencheur de la bénédiction, selon nos trois textes que nous venons de lire, le premier déclencheur, j'en prendrai deux ce matin. Il y en a plusieurs, mais j'en parlerai que sur deux. Le premier, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire au voisin l'obéissance? Dans un monde en pleine évolution, l'obéissance devient de plus en plus une denrée rare. Les gens n'obéissent plus à Dieu. Ils n'obéissent plus à leurs parents. Ils n'obéissent plus à leur conducteur spirituel. Mais ils s'attendent à ce qu'ils puissent être bénis. Bien aimé, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance. Tu veux aller loin dans la vie. Tu veux exceller dans les ministères. Tu veux posséder des choses sur la terre. Bien aimé, apprends à obéir. La Bible dit, même Jésus qui était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Mais nous aujourd'hui, lorsque ça commence à devenir compliqué, lorsque ça commence à devenir un peu bizarre, on perd notre faculté à pouvoir obéir. On obéit à Dieu quand tout va bien. On obéit à Dieu quand il nous bénit. Le présent continuel. On obéit quand on est en bonne santé. Mais dès lors qu'on rencontre un petit souci, et que si ce souci semble persister, aïe, on perd même l'obéissance. Quelqu'un dit, comment je peux aller à l'église pendant que je n'ai pas mangé? Est-ce que obéir à Dieu dépend du fait que l'on ait mangé ou pas? Je ne veux pas prester, je ne veux pas chanter les dimanches. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne m'avaient pas payé le transport. Alléluia. Amen. Vous savez, le pasteur peut vous payer le transport. C'est une très bonne chose. Mais le jour où Dieu te paye, il te paye plus qu'un transport. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'époque, moi je quittais de chez moi vers Montfleury. Et j'allais prier à Philadelphie sur l'avenue de la Science. Je ne sais pas compter le nombre de fois où je suis rentré à pied. C'est que sûr, je ne suis jamais parti à pied. Mais je ne peux pas compter le nombre de fois où je suis rentré à pied. Mais mon pasteur n'en était pas au courant. Et je ne voulais pas qu'il en soit au courant. Parce qu'il aurait eu pitié de moi. Et je serais peut-être sorti du trajectoire de la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans notre destinée qui sont comme des Ruben. Vous savez, les Ruben, ce sont des gens qui, par leur bonne foi, nous font sortir de notre destinée. Il a dit le jour où les frères de Joseph se sont ligués, se sont complétés pour tuer Joseph,
Ruben s'est proposé, il leur a dit, ne le tuons pas, jetons-le dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il se disait que la nuit, il viendrait pour les délivrer et les laisser rentrer chez leur père. Imaginons qu'un seul instant. Ruben avait réussi à faire sortir Joseph. Et que Joseph était rentré chez leur père. Amen. Imaginez la suite. Il y a des souffrances qui t'amènent vers l'accomplissement de ta destinée. Joseph entrait en Égypte en esclave. Lui-même il pleurait. Ah, c'est parce que j'ai obéi à mon père. Il m'avait envoyé, j'ai obéi, je suis parti. Regardez ce qui m'est arrivé. Mais ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il entrait en esclave en Égypte, le ciel était debout. Les anges étaient debout. Il se disait, voici la personne. Voici la personne. Yangwana, voici la personne. Laisse-moi te dire, à chaque pas que tu fais vers l'obéissance, ça te rapproche de l'accomplissement de ta destinée. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance te rapproche de l'accomplissement de ta destinée. Ne t'arrête pas d'obéir, ne t'arrête pas de servir. Cherche toujours à rendre le cœur de Dieu plaisant. Cherche toujours à réjouir le cœur de ton pasteur. Cherche à réjouir le cœur de ton parent. Parce que ça te rapproche de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu obéis, est-ce qu'il y a des gens obéissants? L'obéissance, c'est le fait de, par moment, mettre ta volonté à côté pour accomplir la volonté de l'autre, la volonté de ton supérieur, la volonté de ton père. C'est seulement dans nos églises aujourd'hui que l'on peut voir le pasteur te dit j'ai besoin de toi à 8 heures. Tes pasteurs à 8 heures, on a comme Moroboué. Moi, à chaque fois que mon pasteur il m'appelle même plus. À chaque fois que mon pasteur m'appelait, et quand il me demandait c'est quoi ton programme, je lui disais j'ai pas de programme. Ou je n'ai plus de programme. Dès lors que tu as besoin de moi, tous mes programmes tombent. Je vais d'abord faire ce que toi tu veux que je fasse. Parce que je sais qu'après que j'ai fait ce que toi tu m'as demandé de faire, tu déclareras des paroles de bénédiction. Et ces paroles de bénédiction deviendront comme un manteau sur moi. Ça me permettra de gagner facilement là où les autres travaillent difficilement pour gagner. Alléluia. Amen. C'est un principe que plusieurs ne connaissent pas. Oh, t'es pasteur, non, il y a des pauvres. Au moni. Il y a un couple dont le mari devait voyager avec mon pasteur. 2 jours avant le voyage, il dit au pasteur, non, je ne peux plus partir parce que je dois aller voir les médecins avec ma femme pour un problème de conception. Yarobota. J'ai dit à mon pasteur, papa, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intelligents. Un homme de Dieu de ton calibre qui me demande de voyager avec lui. Moi, je lui dis non, je vais aller voir un médecin. À sa place, non seulement que je serai parti avec mon pasteur, mais chaque jour que je serai en voyage avec mon pasteur allait devenir mon médecin. Il allait m'imposer les mains tous les jours. Quand mon pasteur m'a dit ça, je lui ai dit, ah, Maël était arrêté, moi je voyage avec toi. Et il m'a dit, et l'église? C'est ce que mon l'église a voyagé, c'est qu'on a dans ça. Il y a une église.
Parce que vous avez besoin de service. L'église est beaucoup plus grande que toi. Voilà, c'est ce que le pasteur a dit. Moi, je laisse l'église. Je pars interpréter mon père. Oh, akenaki mbanzangungu. Na la na transport na ngamoko. Et puis na bise ko futela nga billet. Na ya yo sambelela nga kaka. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pambola nga kaka ko pesa no nga eloko te. Ngamdu na beta ka sente na beti na yembi na suka pasteur il a changer la mituka nga eloko te. Pasteur azaki pe na saison ya ko kemba basano na te ku fela biso na ntela bypass. Et ça la répartition boya ngai. Amen. Je me rappelle à chaque fois que, bon, Babera, père spirituel, le père spirituel, maman Rose appelle le pasteur. Pasteur Atikala jamais opé s'excuse. À l'époque, quand je ne comprenais pas, pasteur Yopo qui ça. Comme je dis, c'est un homme de foi. Il y a des choses que l'on ne reçoit pas par des efforts. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas par la prière. Que l'on ne reçoit que par la parole de l'homme de Dieu. Anne montait chaque année à Silo pour aller prier. Jusqu'à la fois où Élie n'a fait que libérer une parole. Élie n'avait même pas prié. Il a juste libéré une parole. Cette parole est devenue la solution pour les prières qu'elle avait faites pendant tant d'années. Je déclare et je proclame sur toi en ce matin que le Dieu de la faveur divine, que le Dieu du pasteur Fabrice exauce toutes tes prières au nom de le deuxième déclencheur. On en a presque déjà parlé, c'est le service. Parlant de Josué, la Bible dit Josué était serviteur de Moïse, Moïse serviteur de Dieu. Bien aimé, l'une des meilleures manières pour hériter, pour prendre la bénédiction de ton père, c'est de te faire son serviteur, son porteur d'armes, un peu comme la personne qui verse l'eau sur ses mains. Tu marches avec ton pasteur. Ce sont de petites choses, mais ce sont ces choses qui font toute la différence. Le service. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église pour être servis. Ils ne viennent pas pour servir. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne te mets pas au service de Dieu, il y a des bénédictions qui resteront toujours fermées. Elles seront là, elles sont présentes. Elles seront là présentes, mais tu n'auras pas la possibilité de les avoir. Comme je le disais, c'est un cadeau que tu as, mais c'est un cadeau qui n'est pas déballé. Il faut que tu les déballes pour que tu commences à jouir du contenu. Et beaucoup viennent à l'église et ils ne veulent pas servir Dieu. Et pourtant l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2:10, or nous sommes son ouvrage, ayant été recréés en Jésus pour le servir, pour servir à la louange de son nom. Et Jésus nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Nous servons Dieu et nous servons nos pères. Nous servons le Dieu de nos pères. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui vient à l'église, ça fait quelques mois, ça fait quelques années, et qui ne sert pas encore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas d'intérêt à servir Dieu. Ou parce qu'il ne se sent pas encore qualifié pour servir Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu ne cherche pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qui répondent à son appel. Il a dit à Pierre, suivez-moi et c'est moi qui ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dieu n'est pas le genre de ceux qui nous laissent nous débrouiller nous-mêmes. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller nous-mêmes.
Il s'assure du suivi du processus. Lorsqu'il te prend dans un point A, il s'assure de t'amener jusqu'au point Z avec ses propres moyens, avec son instruction à lui. Tu ne vas pas te débrouiller parce que sa divine puissance a pourvu en tout ce qui concerne la piété et même le service. Si cause la mondimi simple, comment mondimi composé? Amen. Il y a sa voisin, comment mondimi composé? Si cause la mondimi simple. Ça fait dans la plupart des cas, ceux qui n'aiment pas servir Dieu, ce sont des personnes problématiques. Ils n'aiment pas la socialisation. Problème. Problème en où t'as. C'est où t'es pas na yote. Le pasteur Fabrice, ça fait combien d'années? 20 ans. Hein? Est-ce que c'est toujours un problème? Pour y avoir problématique, il y a une problématique. Il y a à peine au côté d'intercession. Mais qu'on a besoin de bannir l'intercession de Onangamoisi. On avait un frère, non, on avait 2 frères et une sœur pareils dans notre église. Lorsque l'un des frères est parti, parce que c'est lui qui dirigeait les protocoles, depuis qu'il est parti au mois de novembre 2023, maman ti lelo ba protocole batika la sur soinate. Depuis église Ebandine en juin 2023, juin novembre, ils arrivent presque chaque dimanche on doit katama ba protocole. Kaka tango alongwe na novembre, do bana décembre 2023 ti lelo ba protocole église en so batika la sur soinate. Et puis les deux autres là c'était un couple. La femme, elle était et à la chorale et au service de comptage des offrandes. Pasteur, presque chaque dimanche, ils disent oh non, on va payer la somme de jus. Ils ont 5 000 francs. Des fois que Nambong ils ont un sous. Votre service de comptage, je peux vous comprendre. Et si là. Et le frère, il était même parmi les serviteurs, il prêchait même. Depuis qu'il est parti parmi les prédicateurs, vous comprenez un peu. Et si là. Tu n'as voisin au à la baraswana. Tu n'as est-ce que tu poses sur sa membre l'église. Donc depuis c'est vrai que ça fait mal de perdre les gens, mais le service. Exode 23, 25, la Bible dit, vous me servirez et je bénirai votre nourriture, je bénirai vos eaux, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien aimé, les gens ne comprennent pas la valeur attachée au service dans l'œuvre de Dieu. Il faut commencer à servir Dieu pour comprendre que nous ne servons pas Dieu pour l'argent, mais que lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur, Dieu finit toujours par nous bénir avec l'argent, avec le mariage, avec le voyage, avec les biens matériels et temporels. Ça fait, moi j'ai commencé à interpréter en 2001. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 25 ans. C'est déjà 25 ans. Les 7 premières années. Je me rappelle même pas une seule fois au pasteur dans le bâtiment dans culte. Frère, Zouata, sucré, ça a quand même 1000 francs, comme 2000, 2500. Ou son matin sucré. Jamais. Ou même ça va être frère, l'homme qui robinet, il y a un qui aime la tamaïna robinet. Jamais. C'est après 7 ans que j'ai interprété un dimanche. On m'a donné une petite offrande de $48. Il y a $48. Ce dimanche-là, j'avais pleuré.
Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. J'ai sémé pendant de longues années. J'ai interprété. Je me rappelle même, le premier dimanche où j'ai interprété à Philadelphie. Permettez-moi, chaussures na latara a nyon se zarate. Na tchara carton. Na tous les deux ma colo. So chaussures na no la te zara bongo. Donc imagine quand que ce mboule beti de chaussettes na kati et poli. Parce que biso ba choriste ba nova na sima. Ote ya ba choriste na sima. Ata prédicateur afuka minga interprète mo na fuka ma. Exacté. Ce qui na fuka mi ya magayemba sekele nange bibie. J'ai interprété à Philadelphie. Dans de telles conditions. Tu termines, tu finis d'interpréter, tu rentres à la maison, tu vas manger un morceau de pain en kanga journée. Avec du jus lobé. Na ebi jus lobé. Au jus lobé. Jus moi qui toko. Et ça n'a non francophone pour parler à lobo. Aussi sur interpréter Roland Dalo. Aux Ongindaku, kanga journée à l'époque, ils avaient 150 francs. Tu somi to kabona petit nanga ba nobe ta drum l'église. Tu sali jus lobé. Petit nanga ko simba, vieux ko simba bolali, lobi journée leki. Mais après demain, tu vas encore servir. Je me rappelle à une époque, avant d'aller à Philadelphie, je priais dans une église à Ngiringiri. Moi, j'habitais Kintambo. Je partais très souvent à pied. Et je n'habitais même pas chez nous. J'étais hébergé dans une famille. Jusqu'un jour, ils m'ont dit, Lelo, so eboke makambuna yo wana zelolia. So liete mtoti kelo fufu. Na ibona zela fufu. À l'époque, ces arras souhaitent au lieu de nolia retard 15 heures. Mais jour on a pena, baba la fufu. Tu vas nolia 17 heures. Église à Ranangiringir, culte bana 17h30. Si aussi ça à 18h moins, aucun époque ma heure ni. Narata culte une fois, narata répétition une fois. Après j'ai pris la décision. Non, ratara sauté. Je me suis battu à surprise ou à maman. Soit aux élus foufou soit au kei. Na telemi na kei. Tanobi ma bien moi no to logota yo logota ben orgueilleux. Le roi nzamba za bolingo na kepe na saleli nzambe na zongi na lali nzala. Yoka solali nzala jour moko c'est que nzamba za pena na programme ote parce que zaki nzambe na ko kufa nzala boete ezala ka nzambe mais Dieu est un Dieu de processus. Azali nzambe ya processus malembe. Je peux dire que c'est depuis 2019. Depuis 2019. Tilelo. Kinolelo. Ngana nzala orange. Amen. Sinon nzala ezapela bon na bimaki na ndako na za musika mais no kanzala na zonga na kendolia. Dieu m'a fait oublier, comme le pasteur l'avait dit, toutes mes années de souffrance. Parce que j'ai persévéré dans le service. Le même service d'interprétation au banda opeselanga et l'autre côté. Et son belanga mapangu. Et son belanga mituka. Amen. Aujourd'hui, quand j'interprète, dans le bâtiment, quand même, opesanga kamso yo kanga kachisima. Je peux interpréter comme ça, parce que au montant, un bon mot que somme la voiture. Amen. Nzamba futa mama kolonanga na beta ba Philadelphie Timon Fleury, ba makonanga na beta kitambo ti Ngiringiri. Lo se na tambola makolo, c'est parce que ngamboko na lingi. Ce qui était difficile pour moi hier, grâce au service que je rends au Seigneur, le Seigneur l'a rendu facile pour moi. Le Seigneur l'a rendu accessible pour moi. À chaque fois dans ma tête, avion, c'est le service qui paye toujours mes billets d'avion. Amen. Le service m'a fait entrer dans des maisons où je ne pourrais, où mon père n'est jamais entré, où ma mère n'est jamais entrée. Le service m'a mis en relation avec les personnes les plus élevées dans notre pays. Le pasteur Fabrice sait de quoi je parle. Donc, déjà, interprète à Roland Dalo. Donc, Talaka.
C'est pas parce que j'ai plusieurs diplômes. C'est parce que je sers Dieu. Le service m'a ouvert de portes. Aujourd'hui, même quand j'ai un problème, je ne réfléchis pas beaucoup. Il suffit seulement que je prenne mon téléphone. J'appelle une ou deux personnes. Le problème est résolu. La semaine passée, mon petit frère était poursuivi par un monsieur de... Mon frère m'a appelé. Moi aussi j'ai appelé quelqu'un. Le problème est si Muto na bengaki toyebani tepo na tekaka mapa na coin to na kendaka Dubai toyebani na musala ya Nzambe. Soyez sa voisin omikangela ba porte belé ndengo boya osela Nzambe. L'obéissance et le service sont deux éléments majeurs qui déclenchent les bénédictions des pères dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons prier. Si tu es déjà obéissant et que tu sers Dieu, tu vas bénir le Seigneur et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à continuer à le faire. Mais si tu te rends compte que tu manques soit l'obéissance, soit le service, ou que tu manques les deux, tu vas aussi prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce d'avoir ces choses. Est-ce qu'on peut lever la voix? Je veux être comme Jésus toute ma vie. Est-ce qu'on peut lever la voix et commencer à prier? Est-ce que l'église peut lever la voix et commencer à prier? Est-ce que l'église peut lever la voix et commencer à prier? Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer dans l'obéissance, de continuer à te servir malgré tout. Même si je n'ai pas encore été visité matériellement, je veux continuer à te servir. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix? Tu sers Dieu dans les difficultés. Tu sers Dieu dans la faim. Tu sers Dieu dans la souffrance. Dis-lui, je vais continuer à t'obéir. Je vais continuer à te servir. Ou que tu n'es pas encore obéissant. Ou que tu ne le sers pas encore. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'assemblée? Est-ce que tu peux battre les mains? Tu es en train de prier, tu bats les mains. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être obéissant. Il y a des bénédictions attachées à l'obéissance. Il y a de respect, de bénédictions attachées au respect. Il y a de bénédictions attachées au service. Je veux bénéficier de ces bénédictions. Au nom de Jésus, prie encore. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Et je vais t'obéir, je vais te servir. Je vais t'obéir, je vais te servir. Je vais continuer dans l'obéissance. Je vais continuer dans les services. Je vais continuer dans l'obéissance. Je vais continuer dans les services. Prie encore, prie encore. Ici,
les pieds de ses disciples. Amen. Dans les péchés. Je voudrais être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que après ce message, je sais que chacun de nous ce matin, le Seigneur lui a parlé d'une manière ou d'une autre. Dans le principe de l'établissement de l'autorité placée par Dieu, Dieu a fait en sorte que chacun ait au-dessus de lui un père, une autorité. Si je suis père en ces lieux, il y a des endroits où je suis un enfant. Je crois à tous les couches, à tous les niveaux, Dieu a parlé. J'aimerais comme des enfants que nous puissions ramener nos cœurs au Seigneur, qui est notre Dieu, par sa manière, par notre manière de faire les choses. Ce message nous a interpellés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous envient. Il y a des gens même qui nous traitent de sorciers. Il y a des gens qui veulent devenir ce que nous sommes. Bien que nous-mêmes nous avons la conscience que nous sommes encore rien. Mais ne voulant pas faire ce qui en fait la force. Envier quelqu'un, oui. C'est pas parce que tu as élevé la main, tu dis je reçois ce que tu dis et que tu arrives là où la personne. Il y a un chemin à tracer. J'aime Hébreux chapitre 10. Jésus dit il s'agit de moi. Je m'avance vers le rouleau. C'est ma vie qui est appelée. Personne d'autre ne prendra ton chemin. J'aimerais que je ne sais pas comment l'Esprit t'a parlé. Je ne sais pas comment ce message t'a touché. Mais prie. Sincèrement. Prie. En prenant certaines décisions. Prie. En prenant certaines directions. Mais prie.